Bonjour les âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où j'ai envie de vous parler de communication et de blessures de l'âme. Parce qu'en fait, nos blessures vont faire qu'on va réagir d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle les masques. C'est-à-dire que notre ego, quand la blessure est activée, que quelque chose vient lui faire « Aïe, ça fait mal ici », notre ego arrive, toum, 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 le voilà, avec ses grands chevaux, ses grands sabots et tout ce que vous voulez, sa cape de sauveur. Et pour nous empêcher d'avoir mal, il va nous faire adopter des comportements. Il a sa petite liste de comportements préétablis en fonction de la blessure activée et il va nous faire avoir une certaine réaction. Et ces réactions-là ont tendance à brouiller la communication. Parce que si par exemple comme réaction, vous êtes sur le qui-vive, vous voulez vous justifier, vous voulez avoir raison, vous voulez essayer que l'autre change, vous voulez lui faire comprendre en quoi il a tort, ou vous êtes mal à l'aise, vous avez peur de paniquer, vous avez juste envie de fuir la situation, ou vous vous apitoyez sur votre sort, vous avez envie de pleurnicher, ou vous essayez d'arranger les choses vraiment, mais vraiment, à chaque fois qu'il y a un problème, d'essayer d'arranger des choses, vous voyez que vous êtes en train de réagir par rapport à la situation extérieure, de ce que l'autre vous renvoie, et pas du tout réellement connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le travail de guérison des blessures, ça va être d'aller connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, comment je me sens dans la situation en face quand l'autre me dit quelque chose ou fait quelque chose qui me blesse? Comment je me sens là-dedans, mais surtout pourquoi je me sens ainsi? Et c'est ce qu'on appelle le besoin qui est caché à l'intérieur. Si par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, vous vous sentez un petit peu agressé et que vous répondez avec force comme ça, genre je pose mes limites, ben, vous êtes à peu près certain qu'à l'intérieur de vous, c'est votre besoin de respect qui n'était pas nourri à cet endroit-là. Alors oui, utiliser l'énergie de la colère pour poser ses limites et se faire respecter, du moins faire respecter son espace en fonction des situations, faire respecter sa dignité, faire respecter son être, c'est une chose. Par contre, retourner sur l'autre avec des accusations, avec de la colère, avec de la culpabilisation, voire de la manipulation, voire de la moralisation, vous voyez, enfin, on peut mettre plein d'émotions comme ça. Ben, là, vous êtes non pas en train de toucher à votre respect et de poser des limites claires, vous êtes en train de retourner sur l'autre. Le problème est quelque part de déverser votre colère sur l'autre pour faire que l'autre change. Vous avez l'impression peut-être d'être en train de poser vos limites, mais vous êtes en train de repousser sur l'autre, de dire à l'autre, c'est toi le problème, ce que tu fais, ce n'est pas correct, tu ne devrais pas, blablabla, blablabla. Dans une communication, si soi-même, on arrive à revenir à soi, c'est-à-dire on sait que, là, ça m'a piqué là, ou ça m'a piqué, quand l'autre fait ça, là, je sens que ça me pique, ou je sens que j'ai la colère qui monte, c'est vraiment, ça me plaît pas. Si vous arrivez à sentir ça, alors, on n'y arrive pas tout de suite, hein, il faut un petit peu de travail, hein, je ne vais pas vous le cacher. Vous êtes en position où vous allez pouvoir choisir comment vous allez réagir. J'aime pas trop, voyons, alors c'est quoi la situation de départ? Ok, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je dis rien? Est-ce que je m'en occupe moi-même? Est-ce que je me rends compte que peut-être, c'est peut-être moi qui ai laissé les autres un peu trop envahir mon espace et que j'ai peut-être les conséquences d'avoir toujours dit oui? Donc en fait, le problème, c'est peut-être moi qui dois apprendre à dire stop et non pas à dire à l'autre qu'il est un problème. Ok. Donc je vais peut-être changer mon comportement en amont, arrêter de dire toujours oui à tout le monde pour être aimé. Et plutôt que de dire à l'autre ces 4 vérités en face, je vais peut-être regarder mes 4 vérités à moi. Ah oui. Et peut-être dire à l'autre, alors attends, là, je vois ce que tu me demandes, je me rends compte qu'habituellement je dis oui. Et là, je vois qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire oui. Je vais être obligée de te dire non. J'aime pas trop ça, je me sens pas très à l'aise de le faire, mais là, pour le coup, je suis obligée de te dire non. Comment c'est pour toi quand je te dis non? Vous voyez? Et on est... Alors qu'au départ, vous étiez en colère après l'autre parce qu'il vous demande un truc et vous avez juste envie de vous énerver après lui. Et là, d'un seul coup, vous exprimez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être chouette, hein? Ça peut être chouette. Je reviens un petit peu aux blessures. Les blessures, alors déjà, si c'est un sujet qui vous intéresse, dans le descriptif, vous avez un lien pour profiter
d'une formation que j'offre dans laquelle je présente chaque blessure et les masques associés et les comportements associés. C'est vraiment une formation de compréhension. Vous allez par exemple comprendre qu'il y a des blessures d'impuissance qui sont le rejet, l'abandon et l'humiliation, c'est-à-dire c'est des blessures qui ne vivent pas de colère, qui vont être plutôt dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la honte d'exister, dans la peur, dans la fuite. Vous voyez, c'est des blessures qui sont dans des énergies basses, comme ça. Moi, je les fais un peu comme ça. Et après, vous allez avoir deux blessures de force, c'est-à-dire des masques de force, c'est trahison et injustice avec les masques de contrôlant et de rigide. Et là, la colère, elle existe. Et la colère, elle peut être tournée vers l'autre, mais elle peut être aussi tournée vers soi. Par exemple, dans la blessure d'injustice, quand quelque chose ne se passe pas comme on veut, dans la relation, dans la communication, ben, le rigide conforme va se dire « Ah, c'est encore moi, j'ai mal dit, j'ai mal fait, j'ai mal communiqué, mais j'y arriverai jamais, je suis vraiment trop nulle. Ah, oh, je vais y arriver, je vais faire des efforts, mais vraiment, et vous vous culpabilisez, vous êtes en colère après vous. C'est pas le je suis trop nul, c'est ah, mais vraiment, mais j'en sortirai jamais, quoi, mais c'est pas possible. Vous voyez, il y a de la colère envers soi. On n'est pas non plus. C'est celui qui s'auto-flagelle, j'aime bien le montrer celui-là. Je vais m'acheter un petit martinet là, pour que vous le voyez bien. Et après, vous avez cette colère sur l'autre. Donc, dans la blessure d'injustice, le rigide rebelle, qui va expliquer aux autres qu'ils ont tort et que c'est quoi la bonne façon de faire. C'est-à-dire, quelque part, ce personnage-là, il a un système de valeurs, il sait ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est correct, et il explique aux autres que, en quoi ils ont tort. Moi, j'aime bien les qualifier, c'est les fameux gilets jaunes à l'époque sur les ronds-points, qui expliquaient à tout le monde en quoi ils avaient tort d'être dans leur voiture et qu'ils auraient dû être sur les ronds-points eux aussi, parce que eux, sur les ronds-points, étaient là pour sauver un petit peu toute la population des méchants politiques en haut. Je ne dis pas qu'ils avaient tort, mais dans leurs convictions, certains étaient là pour dire « Nous, on sait ce qui est bien, en plus, on le fait pour vous, pauvres innocents, que vous ne savez rien de tout ça. » Et ensuite, il y a la blessure de trahison, et là, c'est le masque de contrôlant, et le masque de contrôlant, on l'a dans un lien affectif. Donc, ça va être les personnes de sexe opposé à nous, avec un lien affectif. Alors, je dis sexe opposé, si vous êtes homosexuel, forcément, ça marche aussi avec la personne du même sexe, puisque c'est un lien affectif. Pas de problème. Pas des problèmes. Et donc, dans ce lien affectif, donc ça va être par exemple, pour moi qui est une femme, donc mon partenaire, si j'ai des enfants garçons, mes garçons, si mon papa, ça peut être mes cousins, mes oncles, ça peut même être des collègues de boulot, mes amis hommes, avec qui vraiment j'ai un lien affectif. C'est pas forcément mon amoureux, mais des gens avec qui je suis proche. Et donc, eux vont éveiller cette blessure-là, et donc ce masque de contrôlant, et le masque de contrôlant, il n'aime pas perdre. Il aime bien avoir raison, il aime bien que les choses se passent comme il veut. J'aime bien quand un plan se passe sans accroc. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça se passe comme moi, j'ai décidé que ça se passe. Et donc, on attend de l'autre qu'il fasse un petit peu comme on veut, parce que nous, déjà, c'est ce qu'on fait, donc ça serait normal que l'autre fasse la même chose. Donc, ce masque-là vit beaucoup de colère quand ça ne se passe pas comme on veut, quand on a des attentes et que ces attentes ne sont pas nourries en face. Donc, dans la communication, on va vite tomber dans cette guerre d'ego, dans les deux qui veulent avoir raison, dans la vaisselle brisée dans la maison. Ça envoie la vaisselle à la figure, parce qu'aucun ne veut lâcher. Et donc ça, c'est une notion qui est hyper importante. Imaginez du tir à la corde. Je cherche si j'ai une corde. Tiens, je prends ça. Hop. Voilà. Vous avez deux égos qui tiennent chacun de leur côté, qui tirent, mais il n'y en a aucun qui veut céder, quoi. Alors, des fois, il y en a un qui gagne, qui arrive à tirer plus fort. L'autre, il dit, ah, ok, c'est bon. Mais ça crée une dette. L'autre, il lui en veut d'avoir gagné alors qu'il ne voulait pas. Et donc là, c'est les deux égos qui tirent. Quand vous arrivez à vous en rendre compte, ça, dans la communication, si vous lâchez, l'autre, il est comme un couillon avec ses arguments et ses trucs, quoi. Alors, il peut toujours continuer à crier, à s'énerver, mais le truc, il est quand même lâché. Et en fait, pour lâcher comme ça, moi, ça a été une phrase de Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, et qui a dit dans la vie, il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Ah ben moi, avant, je voulais avoir raison, hein, forcément. Alors, des fois, j'étais quand même heureuse quand j'avais raison, et quand j'avais pas raison, j'étais vite énervée. Voilà. Aujourd'hui, je m'en fous d'avoir raison. Parce qu'en fait,
Que l'autre pense différemment de moi, ça ne me change pas qui je suis. Et des fois, je peux avoir des débats avec des gens qui ne pensent pas comme moi, et puis des fois, si je vois qu'ils ne pensent pas comme moi, poup, no problème. J'essaye même pas de lui parler de mes arguments ou de mes idées à moi, des fois. Voilà, un petit peu l'idée. Donc, vous voyez comme ces blessures peuvent impacter nos relations, d'où l'importance de faire ce travail de guérison des blessures, les identifier, les comprendre, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien beau de comprendre les choses. Là, vous allez sortir en disant « Ah, j'ai tout compris ». Ouais, c'est ok, super. Mais comprendre, ce n'est pas guérir. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que votre ego, il est content, il a compris. Votre mental, il est content, il a compris. Mais tout le reste de votre être, il dit « Ouais, et on en fait quoi maintenant? Quand c'est qu'on s'occupe de tout ce qui a mal à l'intérieur? Ah, mais non, mais j'ai compris. » Ben non. Comprendre, ce n'est pas guérir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je répéterai souvent parce qu'on ne peut pas guérir quelque chose que l'on n'a pas compris ou identifié, dont on n'a pas pris conscience. Par contre, ce n'est pas parce qu'on en a pris conscience qu'on est guéri. Ça, c'est important. Je profite de cette vidéo pour faire un petit moment publicité. Tchong, encart publicitaire. Cette vidéo, elle est postée pendant le week-end de l'Ascension. Nous sommes le 9 mai et je fais une promo, justement, puisque je vous en parlais, la formation Chemin de guérison des 5 blessures, qui est une formation en 6 heures. Il y a 12 chapitres où tout est détaillé dans le lien qu'il y a en dessous. Là, je vous mettrai promo Chemin de guérison. Et donc, cette formation, elle vous donne les outils pour apprendre à travailler vos blessures en autonomie, le chemin de guérison. Comment vous allez devoir faire quand vous voyez que votre blessure et que votre ego est activé, vous avez le chemin que vous allez devoir suivre. Et je dis vraiment le chemin, les étapes, pour pouvoir faire ce travail de guérison. Et donc là, la formation qui initialement est à 150 €, elle est à 77 €, donc moitié prix. C'est jusqu'au lundi 13 mai. Donc, si vous voulez en profiter, voilà, vous avez quelques jours pour en profiter. Si vous regardez cette vidéo et que l'offre est passée, venez me voir, envoyez-moi un petit mail. C'est jamais, je pourrais vous faire un petit code promo. Il n'y a pas de raison. Vous voyez, je suis pas... voilà. On ne peut pas faire des promos tout le temps, sinon après, les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est une promo. Mais par contre, si vous voulez en profiter et que c'était terminé, pourquoi pas? Écoutez, moi je suis là pour vous aider à guérir. Je suis pas là pour vendre des trucs. Voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas le moment. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris à quel point on peut... à quel point c'est biaisé à cause de ça. D'ailleurs, je vous rajoute ça. À la fin de cette formation Chemin de guérison, j'ai rajouté un bonus. Un bonus où je vous ai rajouté en fait des vidéos où je vous parle du triangle de Karpman, ce que j'appelle les jeux de pouvoir, et leur lien avec les blessures. Parce que dans la communication, jouer la victime, le sauveur, le bourreau et le quatrième personnage qui est pour moi l'indifférent, ça va réellement impacter vos relations et votre communication. Et j'ai fait des vidéos en bonus où je vous explique le lien entre ces personnages-là, ces rôles-là et les blessures pour justement voir comment sortir, arrêter d'être le sauveur à tout prix, arrêter de devenir bourreau dès que vous n'avez pas ce que vous voulez ou d'être en position de victime qui pense qu'il ne s'en sortira jamais. Donc ça, c'est le bonus qu'il y a en cadeau, en plus de la promo. N'en rajoutons plus, tout est là, le lien est en dessous. Ah, j'avais une patate aujourd'hui. Bon, je vous embrasse. J'espère que ça vous aura aidé d'entendre tout ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un podcast. Ciao, ciao.